Toute ma vie, je vais vivre avec des troubles du comportement alimentaire, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Ça va, mais ça va pas. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans et j'ai décidé de changer tout mon mode de vie afin de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Anxiété, SOPK et TCA feront aussi partie de l'aventure. Je réapprends à manger, je revois ma manière de faire les courses, j'apprends à aimer le sport et j'en découvre des nouveaux. Et je me crée des nouvelles habitudes. Bienvenue dans ma nouvelle vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode 2 de ma série de vidéos dédiée à mes nouvelles habitudes de vie, ma nouvelle vie, afin de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Dans l'épisode 1, on a parlé un peu globalement de ce qui allait se passer dans les prochaines vidéos. Je vous fais une série de 10 vidéos dédiées à ma nouvelle vie, à mon changement de mode de vie, parce que ces dernières années, ça n'allait pas forcément et il était nécessaire pour moi de me prendre en main, de faire en sorte d'aller mieux. Je pense que vous l'avez remarqué, à chaque fois que je vous parle de tout ça, je vous dis toujours que j'ai envie de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Je parle toujours de ma tête en premier. C'est pas pour rien, vraiment. M'occuper de ma santé mentale, c'est ma priorité. Parce que j'ai compris une chose, c'est que la tête, elle dirige, le corps, il suit. M'occuper de ma santé physique, c'est très important et on va en parler dans le prochain épisode, dans l'épisode 3. Mais avant de parler de ma santé physique, il fallait absolument que je vous parle de ma santé mentale. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de symptômes physiques que j'ai, que ce soit mon obésité, certains symptômes de mon SOPK et d'autres choses. Si je prends soin de ma santé mentale, si j'apprends à vivre avec mes troubles, je peux vous dire que ça va aller mieux. Et juste après, tout va suivre en fait. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. La santé mentale est souvent négligée, la santé mentale est souvent peu comprise par les gens qui n'en souffrent pas. Pourtant, je pense qu'on souffre tous de certaines choses. Au niveau de la santé mentale, certaines personnes vont souffrir à 90, à 100% et dans ces cas-là, c'est extrêmement difficile. D'autres personnes vont en souffrir à 3%, mais ça n'empêche qu'on a tous certes un degré différent, mais personne ne doit la négliger et c'est trop important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre en fait. Et ouais, prendre soin de ce qui se passe dans notre tête, tu vois, que ce soit à 3% ou à 90%. C'est trop important de prendre soin de nous et de penser à nous en fait. Vous l'aurez compris, personnellement, ma santé mentale c'est pas le top et c'est vraiment la raison qui m'a poussée à faire ces vidéos, même si c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui est personnel, je vais pas toujours être hyper à l'aise et ouais, c'est délicat d'aborder certains sujets parce que c'est jamais évident de parler de soi de cette manière-là sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, moi j'ai des troubles de l'anxiété, donc anxiété sociale et même de l'anxiété en général. Je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé, je fais des crises d'angoisse très souvent. Des choses banales pour certaines personnes, pour moi c'est hyper difficile, du style sortir en règle générale, aller faire mes courses, aller déposer mes colis, même parfois aller à ma boîte aux lettres, ça peut m'angoisser si je croise mon voisin, enfin c'est des choses qui sont hyper bêtes pour certaines personnes mais qui pour moi sont difficiles à vivre au quotidien. J'ai des troubles du comportement alimentaire, je fais de l'hyperphagie. Donc pareil, évidemment, très compliqué à vivre au quotidien. J'ai une relation avec la nourriture qui est absolument pas saine et je travaille dessus, ça va vraiment mieux. Mais je dois encore travailler, ça m'arrive encore de faire des crises d'hyperphagie. Cet été, j'en ai fait. Je me rends compte que ce soit mon anxiété, mes troubles du comportement alimentaire, mes troubles du sommeil, parce que pareil, du coup, pour vous expliquer un peu mes troubles du sommeil, je suis insomniaque depuis des années. Je dors extrêmement mal, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, je m'endors très tard le soir. J'ai beaucoup de mal à m'endormir, je dors peu du coup, donc forcément ça aide pas en fait, parce que forcément si tu dors mal, le lendemain tu vas pas bien, donc tu es encore plus anxieux, c'est encore plus à fleur de peau, donc tu manges mal, enfin c'est vraiment un cercle vicieux en fait. Je me suis rendu compte d'un facteur qui était très important pour moi et qui jouait énormément sur mes différents troubles, c'est la routine. J'ai besoin d'avoir une routine hyper cadrée. C'est-à-dire que si quelque chose vient perturber ma routine, pendant un mois, je peux mal dormir, je peux mal manger, je peux angoisser tous les jours. Un petit élément qui peut paraître bête pour certaines personnes peut venir tout perturber. C'est pour ça maintenant, à chaque fois que quelque chose vient perturber ma routine,
par exemple quand je rentre dans ma famille en Bretagne, etc. J'essaye vraiment de bien le préparer en avance, d'avoir des choses prédéfinies, de savoir exactement ce que je vais faire, à quel moment je vais le faire, quand est-ce que je vais rentrer, à quelle heure je vais rentrer, à quelle heure je prends ma voiture. J'essaye vraiment en fait de ne pas trop perturber ma routine et d'avoir le moins de choses imprévues possible pour justement être le moins angoissée possible et pouvoir quand même faire des choses, parce que j'ai quand même besoin, tu vois, de faire des choses. Je peux pas rester tout le temps chez moi, et en soi j'ai plaisir, tu vois, à voir mes amis, à voir ma famille, à faire des choses même avec mon copain parfois quand on passe des journées ailleurs, etc. J'ai quand même plaisir à faire certaines choses, tu vois. Mais maintenant je sais pertinemment que quand je sors de chez moi, j'ai besoin que ce soit un minimum cadré, mais que je me stresse pas trop en fait, que je me stresse le moins possible pour ne pas perturber cette routine et pour ne pas avoir un trop gros impact en fait sur mes différents troubles. C'est vrai que à 24 ans forcément j'apprends à me connaître. Il y a un moment donné où à force de vivre certaines situations, enfin voilà, j'ai appris à me connaître, que ce soit le travail que j'ai fait avec ma psychologue, mais surtout le travail que j'ai fait avec moi-même, bah ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup aidé. Et si comme moi vous souffrez de certaines choses, que ce soit la même chose que moi ou des choses différentes, je vous invite vraiment à travailler sur vous, à vous écouter, à en parler à des personnes qui comprennent, s'entourer de personnes empathiques, qui comprennent, etc. C'est tellement important. Moi je sais que dans mon entourage, j'ai 2 personnes à qui je sais que je peux me confier sur tout. Elles comprendront à chaque fois, et c'est vraiment indispensable en fait à mon équilibre, parce que je peux vous jurer que la chose la plus difficile à gérer, c'est ces moments de solitude. Parfois j'essaie d'expliquer certaines choses à certaines personnes et elles ne comprennent pas parce qu'elles ne vivent pas en fait ces choses-là. Forcément on se retrouve en fait encore plus seul au monde. Nous à l'inverse on comprend pas pourquoi certaines personnes ne nous comprennent pas, parce que notre logique à nous et notre mode de vie à nous n'est pas le même que d'autres personnes. Enfin bref, c'est un peu un micmac difficile. S'entourer des bonnes personnes c'est trop important, et à l'inverse on peut avoir peur peut-être aussi de s'éloigner des personnes qui ne nous comprennent pas quoi. En fait c'est un peu comme dans l'assiette et dans l'alimentation. Faut trouver son équilibre. C'est toujours délicat de parler de mon anxiété parce qu'il y a un aspect quand même très personnel et c'est pas toujours évident d'en parler. C'est vrai que c'est à la fois plein de choses et rien. Disons que ce que je vous ai dit juste avant, ça résume un peu tout. C'est très difficile à expliquer l'anxiété parce qu'en fait je pense que les personnes qui le vivent pas ont du mal à comprendre, donc t'auras beau expliquer, bah elles comprendront pas forcément. Et à la fois j'ai pas envie non plus trop parler parce que je pense que les personnes qui le vivent, j'ai pas besoin d'encore plus développer parce que je pense que vous êtes nombreuses à comprendre. Donc c'est vrai que je sais pas si je dois encore plus en dire ou pas par rapport à l'anxiété, mais l'anxiété, à la rigueur je vous mettrai des petites choses écrites à l'écran, je sais pas comment expliquer tout ça. Mais c'est appréhender des choses, c'est angoisser, avoir des réactions physiques aussi, que ce soit au niveau des intestins, de l'estomac, ne rien digérer et tout, avoir mal au ventre, avoir un mal de crâne, être hypersensible au bruit. Moi je sais que par exemple dans les magasins des fois la musique forte et tout, ou à l'inverse les lumières quand il fait trop sombre, ou à l'inverse quand il fait trop lumineux, enfin comme je vous dis en fait ça rejoint un peu la routine, c'est-à-dire que quand c'est trop ou quand c'est pas assez, bah ça me perturbe tout de suite en fait. Faut toujours que ce soit pareil comme je connais. C'est vrai que moi quand je vais au restaurant par exemple, je déteste aller dans un restaurant que je connais pas. C'est quelque chose qui est hyper angoissant pour moi. J'aime aller dans des endroits que je connais. En fait c'est un peu ça quoi, c'est tout appréhender quoi. Dès que tu connais pas, t'appréhendes. Dès que ça se passe pas comme prévu, t'appréhendes. Quand tu vas dans un parking et qu'il n'y a pas de place, ça peut vraiment te provoquer une crise d'angoisse parce que t'avais pas forcément prévu un plan B. Enfin, après je dis ça, mais en général je prévois toujours un plan B parce que mon cerveau va tellement loin que j'ai l'impression que je suis prête à vivre toutes les situations. Mais bref, je sais pas trop quoi dire de plus, surtout que je vous avais fait une vidéo dédiée. Mais globalement, l'anxiété c'est un fléau et j'ai beau essayer de travailler dessus. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que ça ira jamais mieux quoi. Voilà, c'est un peu défaitiste mais au moins c'est honnête. Mes troubles du sommeil en vrai sont beaucoup liés à mon anxiété. En fait le soir, c'est comme si mon cerveau il voulait pas s'arrêter. C'est-à-dire que le soir, je réfléchis. Alors des fois c'est bien parce que ça me donne des idées. Par exemple cette série de vidéos, je l'ai écrite entre 2 et 6 heures du mat. Voilà.
En soi, je suis contente, hein, j'ai pu développer une super série de vidéos qui me parle et qui me convient. Mais le problème, c'est que entre 2 et 6 heures du matin, on est censé dormir. Voilà. Donc il y a un moment donné où c'est fatigant. Heureusement, je travaille de chez moi, donc je peux adapter mes horaires, mais je peux vous dire que quand j'étais à l'école, c'était un véritable enfer, parce que parfois j'allais à l'école, j'avais dormi 2-3 heures. Ouais, c'est dur quoi, quand t'as dormi 2-3 heures, c'est dur à gérer, même si, enfin, je pense que les personnes insomniaques sont d'accord là-dessus, enfin je sais pas, non, je pense qu'on est tous différents en vrai. Mais moi j'avoue que j'ai l'impression que j'ai tellement été habituée à mal dormir, bah que je suis habituée en fait. Des fois, je dors 3 heures, bah ok, bah écoute, la routine quoi. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est fatigant, c'est le cas de le dire. C'est fatigant et c'est épuisant et je sais qu'en plus le sommeil ça a tellement un gros impact sur tout le reste que j'ai beau essayer d'apprendre à mieux dormir, c'est vraiment compliqué. Et la dernière chose, c'est mes troubles du comportement alimentaire. Alors là, c'est un sujet qui est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. C'est vrai que cette vidéo elle est un peu dure à tourner, hein. Je vous avoue qu'elle est un peu dure à tourner. Je fais de l'hyperphagie depuis des années. Vraiment depuis des années. Les facteurs de mon hyperphagie, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup d'éléments extérieurs qui m'ont amené à avoir des troubles du comportement alimentaire, des pulsions alimentaires, une mauvaise relation avec la nourriture. Je pense que c'est beaucoup la société. J'ai vu une vidéo TikTok hier qui décrit totalement la situation, d'ailleurs j'en ai parlé avec mon mec. Il y a une fille qui, je sais pas, elle mangeait des bonbons ou je sais pas quoi, et en gros elle a dit un truc du style bah oui mon mec il peut manger ça lui hein, parce qu'il mange ça il grossit pas. Moi si je mange ça je grossis donc je peux pas en manger. Ça résume tellement en fait la raison pour laquelle j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. En fait on vit dans une société où aujourd'hui être en mauvaise santé on s'en fiche. Le problème c'est prendre du poids. Manger n'importe quoi, si tu prends pas de poids c'est pas grave, par contre si t'en prends c'est grave. Alors que non, non, le problème il est pas là, on s'en fiche de grossir, de maigrir, de ceci, de cela. L'essentiel c'est quand même notre santé, c'est ce qu'on mange. Alors je veux dire les bonbons ils sont pas bons pour ton mec et pour toi. Même si ton mec il prend pas de poids, c'est pas bon pour lui en fait. Et je pense que ça c'est un gros facteur de pourquoi j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. C'est que moi, souvent, j'avais la sensation que je pouvais pas manger la même chose que mes copines parce que j'allais plus grossir qu'elles. Alors qu'en réalité, j'avais autant besoin de manger qu'elles, tu vois. Donc ce qui se passait, c'est que en public, je mangeais moins. Comme je mangeais pas à ma faim, il y avait bien un moment donné où il fallait compenser puisque la faim se faisait ressentir. Donc quand j'étais seule je mangeais, sauf que le problème c'est que je mangeais pas forcément les bons aliments, je manquais totalement d'équilibre et petit à petit j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. En plus de ça mon médecin m'avait orientée vers une nutritionniste quand j'avais 14 ans, j'étais beaucoup trop jeune. La nutritionniste que je suis allée voir était quelqu'un, j'ai pas envie de dire incompétente, mais en tout cas elle n'était absolument pas adaptée à moi et à ma situation. Avec du recul, elle m'a encore plus frustrée, elle m'a encore plus développé certains troubles du comportement alimentaire et aujourd'hui je sais que les troubles du comportement alimentaire que j'ai, il y a une grosse partie qui sont à cause de cette nutritionniste qui m'a fait des programmes alimentaires à 14 ans qui étaient absolument pas adaptés à une adolescente en pleine année collège, en pleine crise d'adolescence comme ça, enfin c'était n'importe quoi, vraiment c'était n'importe quoi. Tu ne fais pas ce style de régime parce que c'était clairement un régime, tu fais pas un régime comme ça à une adolescente de 14 ans, enfin c'était évident que ça allait me créer des troubles du comportement alimentaire. Bref, vous l'aurez compris, il y a eu beaucoup de facteurs mais je dirais le facteur principal c'est la frustration. Et j'avais aussi un autre problème, aujourd'hui je l'ai un petit peu moins mais je l'ai encore, c'est que j'avais beaucoup de mal avec tous les aliments que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je mangeais tout le temps la même chose. Je sais que ma mère encore aujourd'hui elle me le sort, elle me disait Manon t'étais chiante, tu mangeais tout le temps la même chose. C'est-à-dire que, en fait, j'ai envie de dire, on revient un peu à la routine. Mais il fallait tout le temps que je mange la même chose. Toutes les semaines, c'était les mêmes repas, le même jour, je voulais rien manger d'autre. Et bien souvent c'était des repas sans légumes. Voilà, donc forcément, bon, c'était pas top, tu vois. Mais j'étais hyper difficile quoi, je mangeais que des pâtes, des gnocchis, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Bref, vous l'avez compris, pendant des années j'avais une relation avec la nourriture qui était vraiment pas saine. Et aujourd'hui ça va mieux. Aujourd'hui ça va mieux. Ma psy m'a beaucoup aidée. En fait c'est aussi ce que j'avais envie de vous dire à travers cette vidéo.
Quand on a des troubles du comportement alimentaire, on peut vite être redirigé vers une diététicienne ou vers une nutritionniste. Ça peut être intéressant si vous manquez de connaissances en termes de nutrition, si vous voulez réapprendre à manger, réapprendre à avoir une relation saine avec la nourriture. Je pense vraiment que ça peut être intéressant, mais je vous invite vraiment à compléter vos séances par des séances avec une psychologue pour avoir aussi un soutien psychologique et peut-être justement apprendre à équilibrer votre relation avec la nourriture, avec votre relation avec votre trouble du comportement alimentaire. Enfin, je trouve important voilà, de faire les deux. Moi, je vous inviterais vraiment à faire les deux. Parce que aujourd'hui, moi, ma psy m'a aidée aussi à ce niveau-là. Alors qu'à la base, ma psy, j'étais vraiment allée la voir pour mon anxiété. J'étais pas du tout allée la voir pour mes TCA. Et moi, j'avais l'impression que mes TCA, limite, c'était devenu normal dans ma vie, en fait. Et c'est elle qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a aidée, en fait. Et on s'est vite rendu compte aussi que tout était lié, tu vois. Mes TCA, mon anxiété, en fait, tout est lié. C'est vraiment un cercle vicieux où tout se rejoint. Et si tu commences à travailler sur une chose, et ben en fait, petit à petit, tu vois, c'est un chemin en fait. C'est un chemin semé d'embûches et le but c'est de les enlever petit à petit. J'ai écrit ces vidéos, je vais être honnête, je les ai écrites. D'ailleurs, si le format écrit vous intéresse, je pourrais peut-être ouvrir un blog où je vous posterai tout ça, voilà, par écrit. Et là, j'ai envie de vous lire une partie de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui n'est pas évidente à tourner parce que je parle de sujets qui sont perso, qui sont délicats et dont je me suis pas totalement soignée, tu vois, donc ouais, c'est pas évident. Et là, j'ai envie de vous lire cette partie. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant et au moins je vais pas m'éparpiller. Beaucoup pensent que mon déclic est dû à mon obésité et que mon objectif numéro 1 est de perdre du poids. Mais la vérité, c'est que ces gens n'ont rien compris. J'ai eu un déclic l'année dernière, j'allais pas bien, j'angoissais tout le temps pour tout, je n'appréciais pas réellement les choses cool de la vie, aller au restaurant, soirée chez mes amis, faire du shopping, tous les petits moments en fait de la vie, j'avais vraiment la sensation de pas les apprécier à 100%. J'étais tellement angoissée qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela, j'appréhendais tellement le moment que bah ouais, forcément j'appréciais pas à 100% chaque moment quoi. Et c'était frustrant de vivre chaque jour dans l'angoisse. S'ajoutait à ça mes troubles du comportement alimentaire, j'ai pris conscience que je souffrais d'hyperphagie et que ma relation avec la nourriture n'était pas saine du tout. Et j'ai aussi fait un constat clair en lien avec ma santé physique. Je mange normalement, mais à cause de mes crises d'hyperphagie, je fais que de grossir. Et en plus de ça, les aliments un peu plaisir que je mange, comme je les mange durant mes crises, je prends aucun plaisir à les manger. Ce qui signifie qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus pour reprendre plaisir à manger et que je réapprenne totalement de A à Z à avoir une alimentation qui me convienne avec à la fois du plaisir et à la fois des aliments sains, bons pour mon corps et pour ma santé physique en fait. Évidemment, il y a un lien avec le SOPK, avec le syndrome des ovaires polykystiques, mais ça on en parlera dans le prochain épisode qui sera vraiment dédié au syndrome des ovaires polykystiques et à ma santé physique. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais besoin, ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Je vais terminer par mon dernier paragraphe parce que je le trouve important. C'est vrai que je suis pas rentrée dans les détails de tous mes troubles, mais j'espère que ce que je vous ai partagé dans cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. J'espère que si vous le vivez également, tout type de trouble, ça vous aura fait du bien d'entendre quelqu'un qui vous comprend. Et si vous le vivez pas, soyez attentif à votre entourage. Et j'espère que ça vous rendra plus empathique envers cette santé mentale qui est un réel fléau au quotidien. C'est vrai que la santé mentale, ça se voit pas. Des fois, je dis à mon mec, quand j'ai des moments un peu de down, j'aimerais avoir les deux jambes cassées. Vraiment, j'aimerais avoir les deux jambes cassées pour que tu comprennes à quel point ça va pas en fait. Parce que je comprends, ça se voit pas quand on me voit comme ça, hop hop hop, oui Manon, tout va bien, bah oui, tout va bien, oui t'inquiète. Ça se voit pas en fait. Et pourtant, bah, y a des moments où ça va pas et c'est vrai que j'en parle parce que j'aimerais avoir des filles qui en parlent, tu vois, et je me dis que c'est important de pouvoir échanger avec des gens qui nous comprennent, avec des gens qui vivent la même chose que nous, casser un peu ce tabou, tu vois, par rapport à la santé mentale et c'est vrai que c'est dur d'en parler parce que c'est hyper perso, ça fait 15 fois que je le dis dans cette vidéo, mais ouais, c'est pas évident pour moi d'en parler, mais je sais que c'est nécessaire et je sais que cette vidéo, elle va faire du bien et je crois que c'était l'épisode le plus difficile à tourner, les autres j'espère seront un petit peu plus simples. En tout cas, l'épisode 2 est maintenant terminé, je suis soulagée d'avoir pu dire toutes ces choses, vraiment. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé.
Je m'excuse s'il est un petit peu brouillon, hein, vous l'aurez compris, c'était un petit peu délicat. Je vous invite à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram et TikTok. C'est vrai que là-bas je vous partage un petit peu tout de manière plus spontanée, de manière un petit peu plus quotidienne. J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. C'est un sujet qui est tellement important, tellement nécessaire. J'ai besoin de vous lire, j'ai besoin de me sentir un petit peu moins seule. Si vous vivez la même chose, vraiment partagez-nous votre expérience. Et je vous invite aussi peut-être à lire les commentaires. Je supprimerai si jamais il y a des commentaires malveillants de toute façon. Je veux vraiment que cette vidéo soit une safe place, comme on dit. Un endroit où tout le monde se sente bien, tout le monde se sent libre d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Enfin voilà, je veux vraiment que ce soit une vidéo qui soit abordée sereinement. Vous l'aurez compris, dans l'épisode 3, on va parler un peu plus en détail de la santé physique. De toute façon, il y a 10 vidéos concernant ce changement de mode de vie, cette nouvelle vie, et j'ai hâte vraiment de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Donc je te donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je te dis à bientôt.